Salut à tous, je vais vous parler du film Rogue One, A Star Wars Story, le spin-off de Star Wars tout simplement. Rogue One que j'ai vraiment beaucoup aimé par le fait que ce soit un spin-off. Je trouve qu'il y a moins de pression, on en attend un petit peu moins et on finit par être agréablement surpris. Surtout que le film aurait presque un petit côté un peu artisanal. Là, j'abuse un peu, mais on sent un tout petit peu qu'il y a un tout petit peu moins de moyens qu'un vrai film Star Wars entre guillemets, même si là, vous verrez en regardant le film que les effets spéciaux, bon voilà, c'est quand même du lourd, il y a quand même des moyens derrière, mais on sent qu'on est un petit peu en dehors de l'univers de Star Wars, on se met moins la pression sur le côté spectaculaire, sur le côté venez, on va vous en mettre plein les yeux, et du coup, on a presque l'impression de regarder un film normal, mais qui tourne autour de cet univers totalement anormal et très spectaculaire qu'est Star Wars. Donc forcément ça en devient extrêmement intéressant. Je repitch vite fait, mais vraiment très vite fait le film. On va suivre les aventures des gens qui ont volé les plans de l'étoile noire. On l'appelle l'étoile noire dans le premier Star Wars, et là je crois que dans celui-ci on l'appelle l'étoile de la mort. Il y a une petite confusion là-dessus. Donc ça se situe entre l'épisode 3, la revanche des Sith, et le tout premier Star Wars, épisode 4, qu'on appelle aussi un nouvel espoir. Donc un nouvel espoir parce qu'ils ont récupéré les plans de la fameuse étoile noire, étoile de la mort. Et dans ce film-là, on va voir comment ils ont récupéré les plans, et on va voir que comme toujours dans Star Wars, finalement, c'était pas du tout une mince affaire. Bien au contraire, c'était assez complexe pour récupérer ces plans, et ça donne évidemment plein d'aventures remplies d'actions, d'explosions, de scènes complètement dingues. Là, on vient de voir Felicity Jones dans ce petit extrait de la bande-annonce que je vous propose. Je l'enlève vite parce que sinon Disney va me faire un procès. Je laisse un tout petit extrait. Felicity Jones, je l'ai trouvé mais exceptionnel. Alors, faut savoir que moi, j'aime beaucoup cette actrice que j'avais découvert dans un film qui s'appelle Une merveilleuse histoire de temps, ou peut-être que je me trompe dans le titre, un film que je recommande à fond, où elle a l'un des rôles principaux. Là, elle est dans le rôle principal. Elle incarne ce personnage de Jyn Erso, un petit peu garçon manqué, un petit peu spécial, qui est pas si simple que ça à jouer. Et franchement, je dis souvent ça, genre elle mouille le maillot, mais alors là, vraiment elle est à fond dans son truc, et ça fait plaisir de voir une actrice comme ça qui est pas forcément en vrai une habituée des films d'action ou des blockbusters, mais là on sent qu'il y a eu un travail, un vrai truc, et je trouve qu'elle tient trop bien ce personnage assez mystérieux, assez spécial de Jyn Erso. J'en dis pas plus sur le personnage, j'ai pas envie de spoiler non plus le caractère du personnage, j'ai envie de rien spoiler, mais voilà, en tout cas super performance pour cette actrice. Les autres, franchement j'ai pas grand chose à dire, c'est à dire que voilà, à part elle, c'est comme toujours dans Star Wars, on va dire que le show, le Star Wars vole un petit peu la vedette à tout le monde, mais elle ça vaut le coup de signaler que franchement elle fait du bon boulot. Dans les trucs vraiment cool, voilà, c'est un Star Wars en spin-off, donc ça se veut un petit peu moins populaire, on va faire moins de vannes. Alors il y a quand même des vannes de droïdes, c'est un peu décevant, mais bon, ils ont été obligés d'en laisser quelques-unes. Mais du coup, vu qu'on n'est pas dans le vrai Star Wars, et bien voilà, on cherche pas à faire rire les enfants et papy et mamie en même temps. On se concentre avant tout sur la miction, l'action du film, les relations entre les personnages, même si de ce côté-là, ça va, c'est pas cliché, on va pas trop loin dans ce que ça aurait pu être. Une fois de plus, j'en dis pas plus, vous verrez ça en regardant le film. Et puis, dernier truc pour moi extrêmement intéressant, ça avait été annoncé dès le début, c'est un film spin-off un peu en one shot, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de nous en faire 3 derrière ou 4 avec les mêmes personnages et un peu la même histoire ou la suite. On passera à des spin-offs qui aborderont complètement d'autres sujets. Du coup, ce film est encore plus frais à consommer, sachant que c'est un film comme ça, tout seul, isolé, qui raconte l'histoire des plans et l'histoire de cette étoile noire ou cette étoile de la mort, mais ce côté-là, que ce soit juste un film isolé avec ses qualités, ses défauts aussi certainement, mais qu'on cherche pas à nous en faire des tonnes derrière dessus, eh bien c'est plutôt intéressant. Je reviens vite fait sur Dark Vador, alors pareil, sans spoiler, sans divulgacher. Je vais pas vous dire combien il fait d'apparitions, ce qu'il fait exactement, mais on l'a vu aussi dans les bandes annonces. Voilà, lui aussi c'est quand même la star de Star Wars, et que ce soit dans les premiers Star Wars, donc les plus anciens, il y avait un côté très oppressant de ce personnage qui faisait vraiment peur, et on l'a aussi dans la revanche des Sith, mais vu qu'on a l'habitude de voir maintenant Dark Vador chez Leclerc comme ça en train de faire de la publicité, on a un peu de mal à le trouver terrifiant, ce personnage là. Et bien en tout cas les apparitions qu'il fait dans ce film nous le re-rendent un petit peu terrifiant, et c'était pas gagné de réussir à faire ça, et là pour le coup c'est réussi. Donc voilà, Rogue One, évidemment pour les fans de Star Wars, on peut dire que c'est un bon film, sachant que voilà, c'est aussi là-dessus que je voulais venir, et ça tout le monde vous le dira,
théoriquement dans le film il n'y a pas d'utilisation de sabre laser, il n'y a pas de Jedi, donc là on enlève quand même deux grands ingrédients qui font la facilité des films Star Wars au niveau de leur intérêt. Pas de Jedi, pas de sabre laser en théorie, donc forcément va falloir trouver d'autres armes pour nous convaincre, et franchement ils ont trouvé des personnages plutôt assez intéressant. On le voit, le gars dans la bande-annonce, là, je sais pas s'il va apparaître, là on a vu, voilà, il vient d'apparaître, je sais pas comment on pourrait l'appeler, ce mec, tout simplement, qui est non-voyant et qui se bat un petit peu avec tout le monde, et lui il remplace un petit peu les Jedi, j'ai envie de dire, il est vraiment, voilà, vraiment excellent, et il y a un nouvel intérêt, plutôt que de nous sortir des sabres laser à 3 côtés, ou des trucs profondément jamais vus dans Star Wars. Là c'est beaucoup plus intelligent que ça, donc franchement super film pour l'univers Star Wars sans en avoir les codes habituels, ou en tout cas pas les codes à 100%. Bravo aussi le fait qu'une femme soit le personnage principal de ce film. Quand je dis principal, à la limite dans Le Réveil de la Force, Daisy Ridley, elle était personnage principal, mais elle partageait un petit peu la vedette. Là, pour le coup, Felicity Jones, franchement, elle porte presque le film sur ses épaules à elle toute seule, et elle arrive à le faire, donc c'est quand même assez moderne et assez bien fait qu'une jeune femme comme elle, aussi talentueuse soit-elle, soit le personnage principal de ce film. Tous ceux qui tournent autour sont plutôt cool, donc voilà, super bon film pour ceux qui aiment l'univers Star Wars. Évidemment, faut quand même peut-être s'habituer à être bousculé sur certaines choses, même si vous l'avez vu là dans les images de la bande-annonce, toutes les références aux anciens Star Wars sont quand même là, mais il faut quand même être capable d'être bousculé. Et puis ceux qui connaissent pas du tout l'univers Star Wars, c'est un film qu'on peut aller voir comme ça, sans avoir jamais vu un seul Star Wars. Franchement, on l'appréciera, et puis en plus juste après on pourra regarder le tout premier Star Wars, donc qui s'appelle Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, et qui est donc la suite de ce film Rogue One, actuellement au cinéma. Et puis si on pousse le truc jusqu'au bout, on peut regarder avant La Revanche des Sith. Moi c'est mon préféré dans Star Wars, La Revanche des Sith, pour son côté un peu dramatique par rapport à tous les Star Wars où c'est toujours wow, on a gagné à la fin, tout est génial. La Revanche des Sith, c'est un peu différent, et sans divulgacher ou spoiler, je peux vous dire que celui-ci n'est pas comme tous les autres Star Wars, n'est pas un film hollywoodien où waouh c'est super, on a gagné, les méchants sont morts, nous les gentils on a gagné. Non, c'est entre guillemets beaucoup plus intelligent que ça, ce film Rogue One, A Star Wars Story. Voilà, je sais pas si je peux rajouter des choses, je pense que là, je revois Felicity Jones, alors je suis content. Forest Whitaker qui a un petit rôle dans le film, et qui pareil, hein, c'est déjà physiquement comment est son personnage, ça lui vole un petit peu la vedette à lui, et puis l'univers de Star Wars est bien plus fort que ça. Rogue One, à voir si vous suivez comme moi depuis très longtemps déjà l'univers de Star Wars, si vous voulez voir un bon space opéra sans en avoir vu d'autres, c'est possible aussi. Et puis une actrice principale qui franchement dans ce genre de film un peu blockbuster space opéra, on a du mal à exister en général, hein. On l'a vu pour la plupart des gens qui ont joué dans des films Star Wars, ils ont un peu du mal quand même à exister malgré tout ailleurs, à part peut-être Harrison Ford, mais là pour le coup elle, ça risque au contraire des autres de booster encore plus sa carrière qui était déjà pas mal. Voilà, Rogue One, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois que c'est déjà pas mal. Bon, alors oui, évidemment, on peut laisser un petit commentaire, ajouter une précision. Peut-être que je me suis trompé à un moment. Oh là là, il s'est trompé, c'est grave. Si vous voulez tout simplement m'ajouter une petite précision, me corriger, ou cliquer sur une autre des vidéos, ou vous abonner, ou vous désabonner, ou voilà, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai donné suffisamment de possibilités. Allez, salut.